chroniqueurs et des chroniqueuses aussi talentueux et talentueuses. C'est toujours un plaisir de jaser avec Elisabeth Laure, qui est technicienne de production pour la Fabrique culturelle. Salut Elisabeth! Bon matin! Comment ça va-tu, toi? Ça va très bien. Ouais. Toujours intimidant de passer en arrière de Marie-Ève, qui est quand même comme vraiment top. Elle est fun à jaser, oui, effectivement. Comment tu aimes ce temps-ci de l'année, toi, Halloween, etc.? Tu tripes-tu ou est-ce que c'est lourd sur le moral? Non, pas du tout. J'ai quand même un petit cœur noir qui me permet d'apprécier cette partie de l'année. Es-tu déjà des bonbons ou tu te gardes une gêne? Ou, non, on attend quand même. Ouais? Moi, j'ai aucune retenue. c'est gênant, mon affaire. J'ai les poches pleines de petits papiers vides. C'est dégueulasse. Mais bon... Merci d'être là ce matin pour parler de capsules vidéo, donc de la Fabrique culturelle. Oui. Il y en a vraiment des géniales, dont une qui parle de lutte. T'aimes-tu ça, la lutte, toi? Moi, je suis très intéressé par la lutte, très diverti. Moi, j'aime beaucoup la lutte. J'aimais beaucoup la lutte aussi quand j'étais petite. Et là, Lutte à l'Est, c'est un collectif de personnes queer ou de personnes, de femmes, entre autres. C'est un collectif de lutte. Il n'y a pas d'hommes cis. Mm-hmm. Donc là, on casse vraiment déjà en partant tout ce qu'on connaît sur la lutte parce que, habituellement, c'est des messieurs. C'est très masculin, oui. Oui, c'est ça. Ce collectif-là fait des spectacles, c'est comme à mi-chemin entre le théâtre, la performance, mais c'est très physique, là, ça reste de la lutte. Mm-hmm. Et la capsule, on se les fait un peu style talk show, donc on joue beaucoup avec le vrai, le faux, c'est qui ces personnages-là. Et là, tout d'un coup, ils sortent de leur personnage et ils parlent de la lutte. Et c'est des femmes qui veulent reprendre confiance dans leur corps, qui veulent vraiment se distancier aussi du male gaze, qui est comme très présent. Est-ce que tu sais c'est quoi le male gaze? Non, s'il te plaît. Donc, c'est le regard masculin. Okay. Donc, des femmes vont s'habiller parfois, pas nécessairement parce qu'ils sont confortables, mais plutôt parce qu'ils veulent être regardés par ce regard-là. Mais là, ces femmes-là vont casser ça. Donc, on va voir du mou de cuisse, on va voir des poils s'il y en a. Donc, bon, Marc-André. Je te ramène, là. Et, écoutons donc cette femme qui fait de la lutte. Pour nous, c'est quelque chose qui est important de valoriser les participations des femmes et des personnes non-binaires, des personnes queer. Donc, dans la Ligue de lutte à l'Est, on n'a pas d'hommes cis. Le critère le plus important, c'est pas tes diplômes universitaires. C'est ta lutte sur le ring et hors le ring contre l'ennemi commun, le patriarcat. OK? À lutte à l'Est, c'est très, très important pour le public et pour tout le monde. On veut pas entendre de commentaires homophobes, transphobes, grossophobes, sexistes, racistes, classistes, capacitistes, pilophobes. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, le poil. J'adore ça parce que clairement, il y a un parallèle entre la lutte dans le ring et la lutte sociale. Tout à fait. Donc, toutes les personnes qui sont là se considèrent comme des alliés féministes. Cool. Et si on veut les voir, ça se passe au Bas-Saint-Laurent. Ils se sont promenés un peu, sont allés à Rouyn-Noranda. Peut-être qu'un jour viendront-elles à Québec. Mais d'après moi, il y aurait du public, pas à peu près. Ça, c'est clair. Et j'adore l'énergie. C'est vraiment très, très fort. Maintenant, on s'en va faire un tour du côté de la station Wapishka. Wapishka. Et oui, ça, c'est un endroit que je ne connaissais pas. En fait, on sait tous que Manic 5 a été construit dans les années 60, mais je ne m'étais pas vraiment attardée aux conséquences de cette construction-là et ça l'a fait, en fait, inonder le cratère du réservoir Manicouagan et ça l'a créé une île qui s'appelle l'île René-Levasseur. Et du même coup, ça l'a aussi inondé une partie des territoires de Chasse-Inou et donc tout ça est maintenant submergé. Il y a 3 artistes qui ont été approchés pour faire une résidence de création dans cette station-là, qui est vraiment une station de recherche habituellement, donc pas vraiment artistique. Les artistes, c'était Boris Duménil-Poulain, Anne-Marie Bouchard, qui est une cinéaste très connue, expérimentale de Québec, et Lydia Mestococho, Paradis. Donc, ces 3 artistes-là ont été approchés par le Centre d'art Panache, qui est situé à cette île. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on les voit pas vraiment faire de l'art, mais on les voit explorer le territoire, voir comment ils vont tout prendre dans leur moment de résidence pour ensuite aller créer. Et là, on voit vraiment l'exploration du territoire. C'est vraiment cool. Puis on va écouter Lydia. Puis le cœur, je suis comme quand même nostalgique de l'époque où mes ancêtres étaient nomades. Là. C'est bizarre d'être
nostalgique d'un temps que tu n'as pas connu, mais juste à travers les récits. Fait que c'est sûr, je veux les rendre hommage à ces aînés-là. Je veux être comme le maillon qui réunit passé au futur. Tu sais, comme dire en 2024, peut-être on ne vit pas la même chose, mais j'ai du respect pour le territoire, j'ai du respect pour vos récits, puis à ma manière, je partage ça au public. C'est magnifique. C'est un territoire. Les paysages. Moi, ça me touche. J'ai habité 7 ans à Bécomo. Fait que je connais très, très bien la Côte-Nord. Les paysages me touchent. Ça doit être une source d'inspiration absolument fantastique. Fantastique. Et puis, on voit aussi, il y a Boris qui mentionne que lui, il pense à ce qui est en dessous de l'eau beaucoup. Parce que tout a été... Donc, il dit il y a des rivières, il y a des... pas de rivières, mais il y a des forêts en dessous ici. Il y a potentiellement des lieux sacrés pour le peuple Innu. Donc, c'est quand même très touchant là, de voir ça. Et moi, le mot Wapishka, je le connais depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que la microbrasserie de Bécomo qui s'appelle Saint-Pancras a une bière blanche qui s'appelle la Wapishka, qui font depuis le tout début. Je pense que c'est dans les 3 premières qu'ils ont faites. Là, et elle est délicieuse. Donc, tant mieux si ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur ce coin-là. Rencontre avec Yann Quenet et Baluchon, un voilier. Ah non! Moi, j'aime pas ces affaires-là. C'est quoi cette histoire-là, maintenant? On va connecter là-dessus parce que j'en ai parlé juste parce que c'est vraiment hautement anxiogène pour moi. Donc, c'est un petit voilier de 4 mètres. Je sais pas. Ah, mon Dieu. C'est à peu près gros comme le studio ici, là, peut-être plus petit même. Et Yann Quenet est un Breton. Lui, il a fait le tour du monde. Là, il est dans son 2e tour du monde avec Baluchon. Tout ça me cause bien des traumas, en fait. Non, on le voit dans son tout petit bateau avec son sleeping bag direct sur le sol. Puis, je ne comprends pas comment il fait pour vivre dans ce petit bateau-là qu'il a construit, donc en plus. Et là, on l'a attrapé à Rimouski quand il est passé. On a l'équipe du Bas-Saint-Laurent qui est là. Le réalisateur est un comment on dit, qui fait de la voile? Un voilier. Non, mais une personne qui fait de la voile, en tout cas. Un bateau à voile. Donc, et il a dit, bon, ben c'est sûr qu'il faut que je rencontre... Un voileux. Un voileux? Oui. Ah oui. Confirmation d'Internet. C'est pas beau, hein? Non, c'est pas beau. Et pour lui, en fait, le but, c'est vraiment de faire le bateau le plus simple possible. Comme ça, dans le milieu de l'Atlantique, il va être capable de se réparer avec qu'est-ce qu'il y a sur le bateau. Faut pas que tu aies 45 ancrages différents puis des affaires qui, toi, il faut que ça soit carré. Là. Une voile, un poteau, puis let's go. Oui. Donc, on va l'écouter, Yann Quenet. De la Madeleine, la Gaspésie, puis maintenant je remonte petit à petit le fleuve Saint-Laurent. Nous arrivons de Saint-Pierre-et-Miquelon direct là, et ça y est, nous sommes officiellement au Canada. J'ai préparé le pavillon pour rentrer. Ah mais la question la plus merveilleuse que je garderai la plus longtemps, c'est un enfant qui m'a demandé « Monsieur, comment vous faites pour fêter votre anniversaire tout seul sur votre bateau ?» Et donc j'ai trouvé la question vraiment innocente et pleine de poésie. Évidemment, c'est une question à tiroir, c'est comment est mon rapport aux autres, avec ma famille. C'est une question toute simple, mais assez complexe finalement. Ça doit être psychologiquement éprouvant des fois comme mode de vie. Là. Vraiment. Là, il y a des gens qui nous écrivent ouais, où est rendu Yann Quenet? Je ne sais pas. Écrivez-moi pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas suivi après ça. Mais en tout cas, ça a l'air qu'il va quand même bien. Voilà. Tant mieux. En terminant, on parle de musique. Est-ce que tu connais Angine de poitrine? Non, mais j'adore Angine de poitrine déjà. Là. Oui, tu vas capoter. Cet été, ils ont mis le feu au festival d'été. Après ça, ils sont allés à Baie-Saint-Paul et ils ont remis le feu au festif. Oui, au festif, dans la caserne de pompiers. Donc, un feu métaphorique, là. Oui. Il y avait un show dans la caserne de pompiers. C'est à la bonne place, mettre le feu. Donc, c'est 2 extraterrestres, les frères de poitrine, et ils font de l'instrumental. Donc, c'est que de l'instrument. Ça fait penser un peu à... en tout cas, je pourrais pas dire à quoi ça fait penser parce que c'est totalement capoté. Je les adore. Je les adore. On écoute un extrait. Ouais. Ah! Le masque, mon Dieu. Ça fait penser à Primus. Ah!
j'oublierai jamais ce masque-là. Là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des masques en papier mâché avec des gros nez. Mais ils sont très gentils. Ouais? Oui. Okay. Au tout début de la capsule, là, ils ont une entrevue dans leur langue là, de poitrine. Voilà. Mais écoute, je trouve ça absolument fantastique. Vous irez voir ceux qui sont à l'écoute présentement. Enlève ma feuille de route de la caméra. Là. Imagine que les gens voient notre plan pour conquérir le monde à tous les matins. Quand même. Je fais des blagues. Hey, toi, Marc-André, qui est un bassiste, comment tu trouvais ça, angine de poitrine, en termes de slap at the bass? Ouais, c'était super full correct. Avec en tout cas, j'ai aimé le son. Ouais, t'as aimé ça, c'est bien fait. Angine de poitrine. Ça donne le goût de danser. Ça donne effectivement le goût de danser. Elisabeth Laure, qu'est-ce que tu fais pour Halloween? T'as-tu un party déguisé, quelque chose, ou c'est plutôt tranquille? Je m'en vais au chalet. Hey! Voilà. Pas loin d'ici ou pas si loin d'ici? Pas très loin, c'est près de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, je vais te souhaiter un beau temps au chalet. Ben, merci. Sous la pluie, évidemment. Amène-toi un petit jeu de Yahtzee. Merci beaucoup. Hey, on est-tu rendu à 9h03? Oui, on me confirme à l'oreille qu'on a dépassé un petit peu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos invités. Toutes nos entrevues seront disponibles sur la